Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. La Bible ne se lit pas comme s'il s'agissait d'un roman, a affirmé le pape François lors de l'audience générale du mercredi 27 janvier. Pourquoi le chrétien doit lire la Bible et des astuces pour la lire intégralement. Explication donnée par le père Conrad Lac dans un instant. Quelques jours après que les catholiques aient célébré le dimanche de la parole de Dieu, décrété en 2019 par le pape François, le père Conrad Aurélien Fofilac Dongmo, professeur d'écriture sainte à l'ITCJ à Abidjan, explique pourquoi le chrétien doit lire la Bible et donne des astuces pour la lire intégralement. Je crois que c'est important de lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et pour le chrétien, elle n'est pas simplement un livre d'histoire, comme ça peut être pour l'historien ou même parfois l'exégète, parce que l'exégèse historique, mais elle est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'une parole qui est normative pour notre vie, une parole qui oriente notre vie, qui est comme une lumière. La Bible, c'est la parole de Dieu, donc qui apporte comme une lumière dans nos vies. Parce que la Bible porte le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est vrai, c'est des histoires d'hommes, mais portées par ce souffle divin qui la rend capable, si on l'intériorise, de transformer nos vies. Donc, lire la parole de Dieu, il ne s'agit pas de remplir d'abord sa tête d'informations sur les peuples du passé ou sur les personnages du passé, mais c'est plutôt laisser que cette parole rejoigne le cœur et puisse nous transformer le monde autour de nous. Elle nous éclaire et fait découvrir la volonté de Dieu dans nos vies, nous aide à discerner, à faire des choix, parce que l'homme laissé à lui-même, finalement il se rend compte qu'il est limité. Même la raison des philosophes est bien limitée. Donc il a besoin d'une lumière qui vient d'ailleurs, qui est capable de d'éclairer son action dans la vie, dans la société. Mais cette parole de Dieu, elle a été écrite sur pratiquement 10 siècles et pour des peuples d'un autre temps, d'une autre culture. Donc, il ne faut pas la lire n'importe comment. Il faut la lire de manière critique, en respectant le contexte historique de chaque texte qu'on lit. On se dit c'était pour un peuple donné. Donc, il faut aussi tenir compte du contexte de chaque passage. Donc, il ne faut pas extraire un verset, une phrase, même tout un passage de son contexte pour dire nous devons l'appliquer ici, aujourd'hui, tel quel. Donc, il y a toujours ce travail d'interprétation, ce travail de contextualisation de la parole de Dieu. Et surtout, il faut éviter, comme beaucoup le font, souvent surtout dans les églises de réveil, de chercher dans le texte biblique les solutions à nos problèmes. Non. La Bible ne donne pas des solutions à nos problèmes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes contemporains qui ne sont pas traités dans la Bible. L'avortement et bien d'autres problèmes. Internet, ça n'existe pas. Aucun verset de la Bible ne parle d'Internet ou de son usage, ce qu'il faut faire. Donc, la Bible offre plutôt un horizon, un éclairage, une lumière à partir de laquelle on doit réfléchir et discerner. Se laisser éclairer par cet horizon, par cette lumière. Alors, quelques astuces pour la lire intégralement. Il y a un exercice que j'ai fait une fois dans ma vie. Bon, je cherche encore le temps pour le refaire, mais qui est très utile. Cet exercice consiste à lire un petit bout chaque jour. Par exemple, de prendre sa Bible, de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, et chaque jour y dédier, même si c'est 10 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, mais un petit bout de temps. Et vraiment, c'est un cheminement très intéressant. C'est vraiment une expérience de découverte de la parole de Dieu, de découverte de cette histoire, et parfois de voir comment la lecture de certains passages nous rejoint, nous touche. Et surtout nous donne une connaissance de toute la Bible. Donc à la fois, elle forme notre cœur, mais forme aussi notre intelligence. En ce sens que nous lisons un passage, parfois nous lisons plus loin un passage, même qui dit exactement le contraire. Donc, ce qui veut dire que les deux passages doivent être lus ensemble. Et du coup, elle nous permet de nous former. Je dirais que c'est la meilleure formation biblique qu'il soit. C'est la meilleure même exégèse du texte biblique.
Donc voilà brièvement ce que je peux dire à propos de cette question. Il ne faut pas se préoccuper de comprendre ou de ne pas comprendre. Voilà. Mais juste parcourir le texte et on va se rendre compte qu'il y a des passages qu'on va comprendre, il y a des passages qu'on ne va pas comprendre. Mais il y a une expérience qui est en train de se passer. L'expérience de la transformation du cœur. On doit nous rendre compte que même sans nous rendre compte, il y a des passages qui vont nous marquer, des passages qui vont nous toucher. Il y a d'autres qu'on ne comprendra pas. Mais il faut continuer la lecture, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas laisser que ces passages un peu flous, un peu difficiles, nous découragent. Mais il y a des histoires très belles dans la Bible, très bien montées d'un point de vue narratif. Le père Joseph Loïc Mben est jésuite camerounais, enseignant de théologie morale et bioéthique à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ à Abidjan. Il nous explique le rôle des laïcs dans l'Église catholique. Quel est le rôle des laïcs dans l'Église? Le mot laïc vient du grec laos, qui signifie peuple. À la base, ce mot signifie simplement les fidèles chrétiens. Mais évidemment, le sens de ce mot a évolué et ne désigne aujourd'hui que les fidèles non ordonnés. C'est pour ça, par exemple, que les gens vont contraster les laïcs aux clercs. Il faut dire qu'avant Vatican II, l'apostolat des laïcs était perçu comme un simple appendice de celui du clergé. Il y avait évidemment à cette époque une compréhension faible et étroite de la place du laïcat dans l'Église. Mais cela ne signifie pas pour autant que les laïcs n'étaient pas actifs dans l'Église ou en dehors, ainsi qu'on peut le voir par exemple avec l'Action catholique du début du XXe siècle. La perspective a évidemment changé avec le Concile Vatican II qui s'est tenu entre 1962 et 1965. Et on a compris à ce moment-là que la dignité des laïcs découle de leur baptême, par lequel ils partagent les trois fonctions du Christ, qui sont la fonction sacerdotale, prophétique et royale. Les laïcs ne sont pas des chrétiens de seconde classe et ils sont égaux en dignité au clergé et aux consacrés. Le ministère des laïcs est une participation au ministère du Christ. Leur tâche propre, c'est l'évangélisation du monde, puisque on considère que leur champ d'expertise, c'est l'ordre temporel. Mais cela ne signifie pas que on chasse les laïcs de l'Église ou qu'ils restent là dehors. Bien au contraire, les laïcs peuvent aussi jouer un rôle dans l'Église en assumant des tâches en coordination avec leur pasteur, mais là aussi où il n'y a pas de ministre ordonné, ils peuvent remplir des fonctions sacrées comme la célébration de la parole ou la distribution des saintes espèces. Ainsi, on peut constater que la mission des laïcs s'exerce à la fois dans le monde et dans l'Église. Il faut dire que dans l'Église post-conciliaire, la condition des laïcs s'est radicalement transformée et on a constaté une expansion des ministères laïcs dans l'Église. Les laïcs jouent un rôle de plus en plus important dans la liturgie, la vie et le leadership de l'Église. Ils assument aussi des rôles qui, pendant longtemps, étaient la prérogative du clergé ou des consacrés, comme proclamer l'Écriture, aider à la planification des liturgies, être acolyte, visiter les malades, distribuer la communion, et j'en passe. Plusieurs laïcs ont obtenu des diplômes en théologie et œuvrent comme aumôniers, directeurs spirituels et enseignants. Ils ont aussi été intégrés dans de nombreux corps ecclésiaux, aussi bien au niveau diocésain, interdiocésain qu'universel. Le magistère de l'Église, face à la grande diversité du ministère laïque, indique que l'esprit de communion doit caractériser les ministres laïcs au milieu de la grande variété. Cette diversité demande une bonne coordination, d'où la nécessité d'œuvrer en collaboration avec le clergé. D'autre part, les différentes initiatives laïques doivent être au service de l'Église et d'un but commun qui est l'annonce de l'Évangile. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.